La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour encore une fois à chacun et bienvenue donc pour cette nouvelle étude de notre série que nous avons euh, sur justement cette grande question: que faire pour être sauvé? Et nous allons durant cette heure considérer une cinquième étude ayant pour titre la confession. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous inviterai là où c'est possible à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous accordes pour eh bien, lire et étudier ta sainte parole. Et alors que nous allons eh bien, le faire, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit en nous, afin que nous soyons eh bien, touchés par ce que nous allons entendre, de manière à ce que cela soit salutaire pour notre âme. Bénis les oreilles et la bouche de ton serviteur, et les oreilles de ton peuple et la bouche de ton serviteur. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous sommes dans cette série euh, d'études ayant pour thème que faire pour être sauvé. Alors, je le dis pour celles et ceux qui rejoignent cette série d'études, qui la prennent en cours, vous êtes invités à pouvoir eh bien, euh, rattraper les études précédentes. Je vous le recommande fortement, vivement, de vraiment considérer toute cette série d'études. D'accord? Nous parlons là d'une question qui est salutaire, une question qui est fondamentale. Et donc, nous avons, les fois précédentes, considéré, premièrement, l'amour de Dieu pour l'homme, deuxièmement, le pécheur a besoin du Christ, troisièmement, réaliser notre condition, quatrièmement, la fois précédente, la repentance, et aujourd'hui, nous allons considérer eh bien, la confession. Et nous allons commencer avec une première question: quelles sont les conditions pour que nous, pécheurs, obtenions la miséricorde, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu? J'aimerais vous inviter à vous rendre avec moi en Proverbe 28, verset 13. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous allons lire ce qui suit en Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Les conditions auxquelles Dieu accorde sa miséricorde sont simples, justes et raisonnables. Le Seigneur ne demande pas de nous des choses pénibles en retour du pardon de nos péchés. Il n'est pas nécessaire d'entreprendre de longs et durs pèlerinages ou de se soumettre à des mortifications pour gagner la sympathie du Dieu des cieux ou expier nos transgressions. Celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient miséricorde, dit l'Écriture. Deuxièmement, deuxième question, après avoir dit cela, à qui devons-nous confesser nos fautes? À qui devons-nous confesser nos fautes, nos péchés? Eh bien, nous allons considérer deux passages. Le premier sera Jacques 5, verset 16. Où allons-nous? Jacques 5, verset 16. Et le deuxième, c'est Psaume 32, verset 5. Quel est le deuxième? C'est exact. Et là, nous lisons donc ces deux versets, côte à côte. Confessez vos fautes les uns aux autres
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière du juste faite avec zèle a une grande efficace, autrement dit, une grande efficacité. Et deuxièmement, le deuxième verset, je t'ai fait connaître mon péché, déclara le psalmiste, et je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté la peine de mon péché. Confessez vos fautes, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, dit l'apôtre en Jacques 5, verset 16. Confessez vos fautes à Dieu qui seul peut les pardonner et confessez-vous mutuellement vos torts. Si vous avez offensé votre ami ou votre prochain, votre devoir est de le reconnaître et le leur de vous pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin parce que le frère que vous avez blessé est la propriété de Dieu. En l'offensant, vous avez péché contre son Créateur et son Rédempteur. Le cas est alors porté devant l'unique médiateur, notre grand souverain sacrificateur, qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. D'accord? Donc, on le voit, si c'est contre quelqu'un, je dois confesser mes péchés à cette personne-là, lui demander pardon pour le mal que je lui ai causé, et ensuite aller auprès de Dieu. Et bien évidemment, si c'est Dieu seul, quelque chose qui a été vu que de Dieu seul, eh bien c'est avec Dieu seul que cela se règle. Maintenant, dans quel état doivent, doivent, doivent être notre cœur et notre esprit pour connaître la véritable paix et la proximité d'avec Dieu? Nous allons nous rendre en Psaume 34, verset 18. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. En Psaume 34, verset 18, il nous est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur rompu et il délivre ceux qui ont l'esprit brisé. Ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu en reconnaissant leur péché n'ont pas encore rempli la première condition de la réconciliation. Si nous n'avons pas éprouvé cette tristesse dont on ne se repent jamais, si nous n'avons pas confessé nos péchés d'un cœur contrit et rempli d'horreur à la pensée de nos iniquités, eh bien, c'est tout simplement que nous n'en avons jamais véritablement recherché le pardon. Et si nous ne l'avons jamais fait, nous ne pouvons pas avoir trouvé la paix de Dieu. L'unique raison pour laquelle nous n'avons pas le pardon de nos péchés passés, eh bien, c'est que nous ne voulons pas nous humilier et nous conformer aux conditions de la parole de Dieu. Maintenant, la quatrième question que nous allons poser est la suivante. Dans quelle mesure notre confession des péchés doit-elle être précise? Dans quelle mesure notre confession des péchés, de nos péchés, doit-elle être précise? Nous allons nous rendre en Lévitique 5, verset 5. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit en Lévitique 5, verset 5. Quand donc quelqu'un sera coupable dans l'un de ces points-là, il confessera en quoi il aura péché. Des directives expresses nous sont données à ce sujet. La confession des péchés, qu'elle soit publique ou particulière, doit être franche et cordiale. Il ne faut pas qu'elle soit faite d'un air détaché et à la légère, ni imposée à des personnes qui n'ont pas encore appris à abhorrer le péché. La confession, qui jaillit spontanément du tréfonds de l'âme, rencontre la compassion infinie de Dieu. Le psalmiste s'exprime en ces termes: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. On a lu tout à l'heure, Psaume 34, verset 19. Une confession véritable est toujours
précises et avouent des péchés déterminés. Certains péchés sont d'une nature délicate et ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. D'autres doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. D'autres, enfin, sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Mais toute confession doit être explicite, directe et nommer les péchés même dont on s'est rendu coupable. Cela étant dit, il y a une autre question que nous allons nous poser, qui vient en cinquième position, c'est quel péché spécifique les enfants d'Israël ont-ils confessé? Quel péché spécifique les enfants d'Israël ont-ils confessé? On va se rendre en 1 Samuel 12, verset 19. Voyons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Et tout le peuple dit à Samuel, crie pour tes serviteurs, l'Éternel ton Dieu, afin que nous ne mourions point, car nous avons ajouté ce mal à tous nos autres péchés, d'avoir demandé un roi pour nous. Au jour du prophète Samuel, les enfants d'Israël, qui s'étaient éloignés de Dieu, avaient perdu la foi en sa sagesse pour gouverner la nation et en sa puissance pour défendre sa cause. Se détournant du grand monarque de l'univers, ils avaient exprimé le désir d'être gouvernés comme les peuples qui les entouraient. Leur ingratitude oppressait leur âme et les séparait de Dieu. Avant de trouver la paix, ils durent faire cette confession claire et précise. Nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Il leur fallut confesser le péché dont ils s'étaient rendus coupables. Sixièmement, pour que notre confession soit acceptée par Dieu, quel rôle devons-nous jouer pour démontrer notre désir sincère de pardon? Nous allons nous rendre dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 1 et au verset 16 et 17. Où allons-nous? C'est cela. Et on a lu le verset 17 ce matin dans la prédication. On va le reprendre ici. Lisons ça ensemble. Lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez devant mes yeux la malice de vos actions. Cessez de mal faire, apprenez à bien faire. Recherchez la droiture, protégez celui qui est opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n'est pas accompagnée, devrais-je dire, d'un repentir sincère ainsi que d'une réforme. Il faut qu'un changement radical de la vie l'accompagne et que tout ce qui n'est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera la conséquence de la douleur réelle du péché. La tâche qui nous incombe nous est clairement révélée. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Si le méchant rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Lisons-nous en Ézéchiel 33, verset 15. En parlant de l'œuvre de la repentance, l'apôtre Paul s'exprima ainsi en 2 Corinthiens 7, verset 11, en disant « Cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous l'avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » Maintenant, la septième question est la suivante. Lorsque c'est possible, que devons-nous faire pour ceux que nous avons offensés, spoliés ou blessés?
lorsque cela est possible, que devons-nous faire auprès de ceux que nous avons offensés, spoliés ou blessés? On va se rendre en Ézéchiel 33 et on va lire le verset 15. Où allons-nous? C'est exact. Et là, en Ézéchiel 33, verset 15, nous lisons ce qui suit. À savoir, si le méchant rend le gage et qu'il restitue ce qu'il aura ravi, et s'il marche dans les statuts de la vie sans commettre l'iniquité, certainement, il vivra et ne mourra point. Bien-aimés, nous avons quantité d'exemples dans la Bible où nous voyons que c'est ce qui se passe, que des personnes qui ont confessé leurs péchés et sont passées par une véritable repentance, eh bien, ils font cela. Je vais vous citer des exemples comme ça. Vous avez Zachée qui, en Luc 19, verset 8, eh bien, il a dit au Seigneur qu'il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il a fait du tort à quelqu'un, eh bien, il lui rendra 4 fois autant. Vous avez aussi ce qui nous est dit en Lévitique. Justement, cela a été dit parce que ça lui a été inspiré de ce qui se faisait en Israël ancien, notamment en Lévitique 6, versets 2 à 5. On voit que on devait faire réparation, d'accord, du tort qu'on avait causé. Et si c'était matériel, eh bien, on devait rendre dommages et intérêts. Ce principe-là, c'est un principe qui est biblique, d'accord. En Ézéchiel 18, verset 7, eh bien, on voit sensiblement la même chose qu'ici. On doit rendre le gage à son débiteur et accomplir ce qui est bien. OK? Et cela est répété encore en Ézéchiel 18, verset 12, au verset 16. Et il y a vraiment, voilà, pas mal de passages. Nombre 5, verset 6 à 8, 1 Samuel 12, verset 3, 2 Samuel 12, verset 6, Matthieu 5, verset 24. On voit vraiment cela, en fait. D'accord? Je vais juste vous citer le dernier passage que j'ai donné, Matthieu 5, verset 24. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et après cela, viens et offre ton offrande. D'accord? 8e question. Qui Adam et Ève ont-ils blâmé pour leur action et qui rendit leur confession inacceptable pour Dieu? Nous allons nous rendre en Genèse, chapitre 3, versets 12 et 13. Où allons-nous? Et là, on va voir qu'est-ce que Adam et Ève ont fait. Lisons ça ensemble. Et Adam répondit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel, Dieu, dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Quand le péché affaiblit le sens moral, le pécheur ne discerne plus ses défauts et ne se rend pas compte de l'énormité du mal qu'il a commis. À moins qu'il ne se soumette à l'action du Saint-Esprit, il demeure dans un aveuglement relatif au sujet de ses péchés. Ses confessions ne sont pas sincères. Chaque fois qu'il confesse une faute, il se hâte d'ajouter une excuse et d'alléguer certaines circonstances spéciales sans lesquelles il ne se serait jamais rendu coupable des actions qu'on lui reproche. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève furent saisis de honte et d'effroi. Leur première pensée fut de chercher à se disculper de leur faute et à échapper à la redoutable sentence de mort. Quand Dieu s'enquit de leur péché, Adam voulut en faire retomber la faute en partie sur Dieu et en partie sur sa compagne. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc on voit c'est la femme que tu as mis à mes côtés, donc Dieu est responsable, voilà, et elle, donc lui, elle et Dieu, voilà. La femme, à son tour, rejeta toute la faute sur le serpent en disant, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Sous-entendu, pourquoi as-tu créé le serpent? Pourquoi l'as-tu laissé entrer en Éden?
Ces questions impliquées dans son excuse ne tendaient qu'à faire retomber sur Dieu, en définitive, la responsabilité de leur chute. La tendance à excuser ses torts a pris naissance chez le père du mensonge et se manifeste chez tous les fils et toutes les filles d'Adam. OK? Sachons-le, on a tous tendance à faire ça. On a tous tendance à vouloir se justifier, essayer de se disculper. C'est naturel chez nous. Nos premiers parents l'ont fait, donc ça n'est pas étonnant que, eh bien, on ait tendance à faire cela. Mais il faut savoir que les confessions de ce genre ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu et ne peuvent pas être agréées. Nous devons être bien conscients de ça. C'est pour ça que si vraiment nous avons fauté, quand bien même quelqu'un nous aurait, un tant soit peu, à nos yeux, eh bien, induit en erreur ou voilà, on pourrait en même jusqu'à dire à être une pierre d'achoppement pour nous, pour être vraiment aller à cet extrême-là, eh bien, avoir été une tentation pour nous. Mais si on ouvre sa bouche pour dire oui, mais c'est parce qu'il a fait ça, donc j'ai agi comme ci, j'ai agi comme ça, c'est pas bon en fait. On imite Adam et Ève à ce moment-là. On imite Adam et Ève, nos premiers parents. Neuvièmement, comment le publicain se considérait-il? On va se rendre en Luc et on va lire au chapitre 18 au verset 13. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Mais le péager, autrement dit le publicain, hein, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » La véritable repentance amène le pécheur à porter lui-même sa transgression et à la reconnaître sans fraude et sans hypocrisie. De même que le publicain n'osant pas même lever les yeux au ciel, eh bien, le pécheur véritablement repentant dira, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ceux qui reconnaissent leur culpabilité seront justifiés, car Jésus présentera les mérites de son sang en faveur des âmes repentantes. Et rappelons-nous d'une chose, il a été dit que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Avez-vous déjà noté ce qui se passe? Même dans le monde dans lequel nous vivons, lorsque vous avouez, ça s'est déjà vu, des personnes qui ont fauté et qui ont été amenées devant les tribunaux et compagnie, eh bien, elles ont avoué, elles ont reconnu, la sentence a été diminuée. Il y a même des fois, en fait, je connais des personnes qui ont commis des infractions, eh bien, parce qu'ils ont reconnu et qu'ils ont vraiment demandé pardon à l'agent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas perdu de points, mais ils ont juste écopé d'une amende, en fait. Donc, quand on reconnaît, même dans ce monde de brutes, dans ce monde de ténèbres, ok, lorsqu'on reconnaît, eh bien, on sera beaucoup plus clément envers nous. C'est pour ça que les gens qui font délit de fuite quand ils ont commis des accidents, ils sont jugés plus sévèrement. Parce qu'ils n'ont pas assumé ce qu'ils ont fait, en fait. Et donc, avec Dieu, c'est pareil. C'est la même chose. Si on reconnaît, il n'y a pas lieu, il n'y a aucunement lieu que Dieu ne nous pardonne pas. Bien au contraire. C'est tout ce qu'il demande, en fait. Dixièmement, quels mots spécifiques Paul et David ont-ils employés pour exprimer leur véritable chagrin pour le péché? On va donc, justement, faisant appel à Paul et David, eh bien, prendre un verset qui les concerne tous les deux. On va donc prendre deux passages. Le premier se trouve être en Acte 26, versets 10 et 11. Lequel est-ce? Et le deuxième, c'est Psaume 51, versets 3 et 4. Lequel est-ce?
Exact. Et lisons ces deux passages. Le premier en Actes 26, 10 et 11. C'est aussi ce que j'ai fait dans Jérusalem, dit Paul, car j'ai mis en prison plusieurs des saints, en ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et lorsqu'on les faisait mourir, j'y donnais mon suffrage. Souvent même dans toutes les synagogues, je les contraignais de blasphémer en les punissant, et étant transporté d'une extrême rage contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. Quant à David, il déclara, en psaume 51, verset 3 et 4, car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi, devrais-je dire. J'ai péché contre toi et contre toi proprement, c'est-à-dire contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est désagréable à tes yeux, en sorte que tu seras reconnu juste quand tu parleras et trouvé pur quand tu me jugeras. Ici, nous voyons que ces deux hommes-là, Paul et David, eh bien, ils ont vraiment confessé leur péché. Ils ont vraiment décrit la chose. Ils ont honnêtement rendu témoignage de ce qu'il en était. On a là, eh bien, des exemples de confession véritable, de personnes qui avouent franchement, ils ont fait telle et telle chose et c'était pas bien. Et on voit vraiment qu'il n'y a pas de justification en fait, hein. C'est vraiment cela. J'aimerais vous présenter un petit quelque chose que je vous inviterai à approfondir pour vous. Mais voilà des exemples de confession sincère. Donc, on a le péager, en Luc 18, verset 13 et 14. Le fils prodigue, Luc 15, verset 18 à 21. David, OK, le voit à plusieurs reprises. Vous avez Daniel aussi, Jérémie, et puis sans compter aussi Paul qu'on a cité tout à l'heure. D'accord? Et puis, face à cela, vous avez des exemples de confession non sincères. Vous avez Adam et Ève qui se sont justifiés. Vous avez Saül aussi, d'accord? Et vous avez Akan, ok? En Josué 7, versets 19 et 21. Et pour Saül, c'était 1 Samuel 15, versets 22 à 26, d'accord? Les exemples de confession véritable que fournit la Bible ne contiennent pas une seule parole tendant ou à excuser ou à pallier la faute et à justifier le transgresseur. Je le répète, les exemples de confession véritable que fournit la Bible ne contiennent pas une seule parole tendant à excuser ou à pallier la faute et à justifier le transgresseur. L'apôtre Paul ne cherchait nullement à se défendre. Il dépeint son péché sous les plus vives couleurs. Il ne fait rien pour atténuer la culpabilité. Et il va même jusqu'à dire, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. J'aime ce... Et ça, c'est cité de 1 Timothée 1, verset 15. C'est mon passage préféré dans la Bible. 1 Timothée 1, verset 15. Lorsque je le répète, ce verset-là, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est vraiment fort, en fait. Parce que, pourquoi Paul dit ça? Avez-vous déjà pensé à pourquoi Paul dit ça, en fait? Alors, premièrement, parce qu'il se considérait comme étant le premier des pécheurs. Parce que son péché était vraiment énorme à ses yeux, en fait. Paul, il faut comprendre que il était franc et honnête avec lui-même. Il regardait son tort à tel point que son péché pour lui était tellement gros que il ne pouvait pas se comparer à quelqu'un d'autre et dire, par exemple, que oui, mais Adam, il a fait pire que moi, ou telle personne, ou telle autre personne a fait pire que moi. Non, il n'avait pas, c'était pas le genre de personne qui avait une poutre dans son œil et puis qui cherchait la paille dans l'œil de l'autre. Pas du tout. Mais il y a quelque chose derrière ça, en fait. Dire ça, c'est le début de quelque chose de magnifique et de très beau. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous ne savez pas? Accrochez-vous, je vais vous le dire. Parce que ça, si on le comprend, on comprend tout en fait. On comprend tout. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver qui? Les pécheurs. C'est le céleste médecin, n'est-ce pas? Il vient s'occuper des malades.
Et donc, si Jésus-Christ est venu dans le monde, je dis si, mais parce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, si je me reconnais comme étant le premier des pécheurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis en tête de file, en fait. OK? Vous savez, aujourd'hui, la France, c'est un désert médical. D'accord? Ça veut dire que aujourd'hui, les gens, pour avoir rendez-vous chez le médecin, il faut qu'ils prennent rendez-vous très longtemps à l'avance. Et il y a vraiment une queue, en fait. D'accord? Et il y a des gens, eh bien, qui sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui ou demain, ils vont aller voir le médecin. OK? Et ils ont cette possibilité-là, en fait. D'accord? Parce qu'ils se sont, avant tout ce qui était avant eux, reconnus comme étant malades. Alors, vous me direz aussi, il y a différents facteurs. Mais pour simplifier l'image, ils se sont reconnus avant les autres comme étant malades et ils ont pris rendez-vous. D'accord? Et donc, ils ont reconnu les premiers. Et donc, comme ils l'ont fait en premier, eh bien, ils ont accès au médecin. Et ça, c'est fort, en fait. C'est-à-dire que c'est quand on se reconnaît comme étant le premier des pécheurs, eh bien, que vraiment, on peut, eh bien, avoir une relation très forte, très profonde avec Jésus, parce que c'est ce que Jésus est venu sauver, des pécheurs. Il est venu sauver des pécheurs. Si je me dis que je suis le dernier des pécheurs, ah ben dans ce cas, je suis en train de dire que bah, j'ai pas tellement besoin de Jésus, bon, il peut attendre un petit peu, ok? D'ailleurs, c'est ce qu'on se dit en fait inconsciemment, quand on ne se tient pas près de Jésus, quand on ne reconnaît pas ses torts. En fait, c'est qu'on s'estime être le dernier des pécheurs. On estime que quelqu'un, quand on fait comme Adam et Ève, comme Saül, comme Akan, on estime que ce qu'on a fait, c'est pas si grave que ça, et que nous devrions nous considérer comme étant les premiers des pécheurs. Nous devrions voir l'énormité de notre faute et voir que ce péché-là, il a déshonoré, crucifié Jésus. Et donc, vraiment, ça devrait nous subjuguer, en fait, de voir que si je suis en train de détester mon frère, ma sœur, eh ben, en fait, c'est Jésus que je suis en train de détester. Parce que Jésus s'identifie à mon frère, à ma sœur. Si je lui fais du tort, c'est à Jésus que je fais du tort. Enfin, dernière question. À quelle merveilleuse promesse pouvons-nous prétendre si nous sommes vraiment désolés de notre péché et si nous le confessons à Dieu? Nous allons nous rendre dans notre dernier passage qui se trouve en 1 Jean 1 au verset 9. Où allons-nous? Et là, nous allons lire ce qui suit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Le cœur humilié et contrit, subjugué par un véritable repentir, comprendra jusqu'à un certain point l'amour de Dieu et le prix du calvaire. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le pécheur véritablement repentant, apportera tous ses péchés devant Dieu. Car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et donc, arrivé à ce stade, nous voudrions lancer un appel. Un appel en 5 parties, en 5 déclarations. Et nous voudrions que chacun d'entre nous ici puisse répondre à chacune de ces parties de l'appel de cette étude. Écoutez bien la déclaration et devant Dieu, prenez une position. Je loue le Seigneur de m'avoir donné le don de la repentance et je fais le choix de suivre sa direction, de confesser et d'abandonner mes péchés. Que réponds-tu? Oui ou je suis indécis? Deuxième déclaration. Je comprends que pour obtenir la miséricorde et avoir la véritable paix dans mon cœur à laquelle j'aspire, je dois confesser mon péché
spécifiquement à Dieu et, lorsque c'est possible, à la personne que j'ai offensée. Que réponds-tu là-dessus, mon ami? Oui ou es-tu indécis? Troisièmement, alors que j'étudie et que je me rapproche du Christ, je me rends compte que dans mon passé, il y a des personnes que j'ai offensées, fraudées ou blessées. Par la grâce de Dieu, je m'engage, dans la mesure du possible, à réparer les choses. Que réponds-tu ici, mon ami? Oui ou es-tu indécis? Quatrièmement, je demande que son sang précieux, celui du Christ, couvre les nombreuses transgressions que j'ai commises à son égard et à l'égard de ceux qu'il a créés. Que réponds-tu? Oui ou es-tu indécis? Et enfin, cinquième et dernière déclaration d'appel, ma prière est que si je m'écarte de son chemin, Dieu continue à me donner le don de la repentance et me conduise à confesser mes péchés, afin que je puisse marcher dans le chemin de la justice pour l'amour de son nom. Est-ce ta prière? Oui ou es-tu encore indécis? Eh bien, plaise à Dieu que la réponse à chacune de ces déclarations soit pour nous tous oui, et ce depuis la première étude, l'amour de Dieu pour l'homme, jusqu'ici, car c'est en répondant à tous ces appels, eh bien que, de manière positive, que nous avançons pas à pas et que nous nous rapprochons plus près de Jésus et que nous progressons sur le chemin du salut. Alors, c'est ma prière donc pour vous et pour moi et nous disons Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette étude? Si c'est le cas, n'hésitez pas à pouvoir les poser et nous ferons un plaisir de pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions dans le chat de la webconférence ou ceux qui sont ici, n'hésitez pas à pouvoir lever la main et cette occasion nous est donnée. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions par rapport à cela. Et donc, puisqu'il n'y a pas euh, de d'autres questions, eh bien, nous allons prier. Nous allons prier et je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour le don de la repentance que tu nous accordes en Jésus. Et nous voulons faire le choix de suivre ta direction, c'est-à-dire de confesser et de délaisser nos péchés. Et nous comprenons que pour o- obtenir miséricorde et avoir la paix du cœur, eh bien, nous devons effectivement confesser et délaisser le péché. Confesser les péchés que nous avons commis envers toi. Et si cela a affecté d'autres personnes, eh bien, le confesser devant elle afin, eh bien, que euh, il y ait une réparation dans la mesure du possible, Père Céleste. Et il se peut que nous nous rendions compte que par le passé, des choses nous reviennent à la mémoire, que
nous avons dit ou fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Alors aide-nous, là aussi, à le faire et à réparer, restituer dans la mesure du possible. Nous voulons que le sang précieux de Jésus couvre nos nombreuses transgressions que nous avons commises envers toi, au travers même de ceux que tu as créés, car Jésus s'identifie à chacune de ses créatures. Et donc, si il advienne que nous nous écartions du chemin, nous voulons, Père Céleste, que tu continues à nous faire ce don de la repentance, en ce que nous n'allons pas résister à tes appels. Et aide-nous donc à marcher sur le chemin de la justice et pour l'amour de ton nom. Et nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Et donc, cela étant, nous avons terminé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même antenne, pour la 6e étude. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de l'enregistrement, d'accord? Pour ceux qui considéreront eh bien, cet enregistrement, n'hésitez pas à pouvoir le faire et nous y répondrons. Et puis, cela étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable fin de sabbat, d'après-midi de sabbat, et que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.